Alors, la psychogénéalogie ou ce qu'on appelle les thérapies familiales, c'est une technique qui est apparue dans les années 50-60, c'est tout récent, scientifiquement parlant, parce que je pense que ça existe dans la tradition, qu'elle soit asiatique ou chamanique indienne, mais on a commencé à en parler comme une pratique vraiment thérapeutique dans les années 50-60. D'abord les constellations familiales avec Bert Hellinger qui est allemand et qui a créé une technique de guérison des traumatismes familiaux. Et puis il y a d'autres psychologues qui se sont intéressés à l'impact de l'histoire de la famille sur les personnes et donc qui ont commencé à les aborder dans les thérapies classiques. Et donc c'est une technique qui permet de revenir au passé ancestral. Donc d'après les techniciens, on peut avoir de l'impact de génération en génération jusqu'à 7 générations. Scientifiquement aujourd'hui, on parle de l'épigénétique. C'est tout récent. L'épigénétique, c'est la capacité de transformer le signal génétique via l'information. Et donc, finalement, en revenant en arrière, on a découvert que la génétique scientifique qu'on abordait, qu'on a étudiée au niveau de l'école, on parlait que de 10% du capital génétique. Et le reste était appelé ADN poubelle. Et ce n'est que dans les années 80 que des scientifiques russes se sont intéressés à cette poubelle pour y découvrir tout ce qui est héritage inconscient, comme la clairvoyance, comme l'intuition, etc. Tout ce qui ne relève pas du physiologique en fait et du logique. Et c'était l'ouverture vers de nouvelles découvertes, de nouvelles techniques. Et l'épigénétique justement est venue pour dire qu'il est possible de changer le signal génétique moyennant de la parole. Et c'est ce qu'on fait dans différentes thérapies, que ce soit les constellations, que ce soit la psycho-énergétique ou même l'hypnose. C'est qu'on revient et on fait des simulations de vécu pour changer l'état intérieur de la personne. On peut avoir des manifestations corporelles de maladies, comme par exemple certains asthmes qui sont dus à une tristesse profonde qui est liée à l'histoire de la famille et pas à celle de l'enfant. On peut avoir des problèmes d'intestin qui sont liés aux peurs des parents, notamment ceux qui ont grandi orphelins ou ceux qui ont perdu leurs parents trop tôt. Et ça peut aller jusqu'à 2-3 générations. Et dans la pratique, on les retrouve. Et on a des personnes qui viennent pour des symptômes. En fait, ils viennent pour des thérapies normales. Ça veut dire qu'ils viennent pour voir qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Mais quand tu travailles, on identifie des problématiques physiologiques qui ont un rattachement au vécu de la famille. Et donc, quand on l'aborde, on se met dans la voie de la guérison de ce type de maladie. En psychothérapie énergétique, c'est le thérapeute qui raconte l'histoire, pas le malade. C'est juste que nous sommes tous des vibrations. Et donc, quand on reçoit la vibration de l'autre, son aura entre guillemets, on peut la recevoir. Et donc, si je permets à son aura d'intégrer mon corps devient un décodeur. Et donc, j'ai accès à des signaux corporels qui permettent de faire l'interprétation. Mais il y a différentes techniques. Il y a d'autres personnes qui voient des images. Il y a des thérapeutes qui voient le film de ta vie sous forme d'une vidéo. Ça veut dire, on s'arrête à l'incident. Et l'incident comprend le père, la mère, etc. Et on peut décrire même dans le détail des fois l'incident. Mais moi, je fais le parcours de vie et je m'arrête aux stations importantes de la vie de la personne. Et à la naissance, on identifie tout ce qui est rattaché aux parents, du côté paternel, du côté maternel. Et on peut creuser pour aller au-delà. En fait, c'est juste des casseroles qui sont rattachées à nous et que nous, on continue à traîner en croyant que ça fait partie de notre nature de traîner des casseroles, mais on finit par se rendre compte que c'est des casseroles qui peuvent être coupées et détachées, et donc on peut se libérer des traumatismes transgénérationnels sans nécessairement souffrir dedans, ni rester dedans enfermé toute la vie.
Mais justement, c'est reconnaître, c'est visualiser, c'est prendre conscience de l'interaction entre moi et mes parents. En fait, l'enfant, dans sa naissance et depuis toute son enfance, se prend comme un sauveur. Il se prend pour un sauveur. Et donc, à chaque fois qu'il voit une souffrance à côté de lui, notamment ses parents, sa seule envie est de récupérer cette souffrance pour débarrasser son père ou sa mère du traumatisme qu'il ressent. Sauf que, en fin de compte, il ne débarrasse pas, il prend une copie. Et donc, il dédouble le traumatisme et il vit dedans jusqu'à l'assimiler. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont l'air tristes. Quand tu lui poses la question « Pourquoi tu es triste ?», il te dit « J'ai toujours été comme ça ». En fait, c'est juste quelqu'un qui a pris des choses qui ne lui appartiennent pas et qui peut finir par couper, se débarrasser. Bon, il y a différentes techniques de visualisation. On donne les sacs aux parents, on identifie quelle est la nature. Et il faut dire aussi qu'il y a, dans l'héritage, il n'y a pas que les traumatismes, il y a aussi des notions qui sont positives. Il y a la fréquence, il y a des gens qui ont un niveau de spiritualité élevé, ils ont des capacités de guérison. Quand on fait une thérapie transgénérationnelle, on s'accroche à ce qui est bon parce que ça fait notre identité et on peut construire dessus. Et on lâche ce qui nous plante.